Bonjour. Rebonjour. Et là, j'enchaîne. En fait, tout à l'heure, je m'en doutais bien quand je suis arrivé à je sais plus combien de minutes. Je disais, ouais, je vais essayer de faire ça en un quart d'heure. C'est pas, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'énorme, surtout que là, en plus, dernièrement, je suis obligé d'exprimer ces choses-là que j'ai faites aussi dernièrement, parce que c'est lié, en fait. Je ne peux pas me permettre de spéculer des choses sur Internet, sachant qu'en plus de ça, tout le monde peut être facilement perdu au début. Et déjà, en plus, donc, bon, pour attirer ceux et ceux, et en même temps, bah, ceux qui veulent suivre petit à petit, bah, il n'y a pas de souci, hein. Quelqu'un qui se penche dessus en 3 mois, vraiment, concrètement, même avant sûrement, mais qui se penche dessus avec des calculs tous les jours, donc qui va se voir faire des heures quand même, hein. Il y a des moments où s'il veut rentrer dans les lignes, il va voir, mais quand on rentre dans les lignes, on ne voit pas le temps passer, hein. Tous les matheux, tous les profs, ou tous ceux que vous allez voir qui ont un bac scientifique des maths, hein, donc c'est vraiment tous ceux qui sont, même vous pouvez les voir sur les vidéos sur Internet, bah, ces gens-là, bah, vous allez voir qu'ils ont à peu près le même discours à ce niveau-là. On se rejoint dessus, ça c'est sûr qu'il n'y a pas le choix, hein. C'est pour ça qu'on parle de vaillance. Quand on fait des maths, on dit les plus vaillants, souvent on parle de vaillance à ce niveau-là. Donc voilà, alors là en fait on était sur nœud. On va revenir dessus, là, où je finis ça en fait. Bah, de toute façon, vous avez la feuille. Maintenant que vous avez compris le principe que je vous ai montré sur l'autre vidéo, bah, sur la feuille, vous allez voir, et puis vous avez vu en plus comment on peut se rectifier même dans nos erreurs. Parce que quand on part dans notre tête sur plusieurs formes, après, c'est vrai que la plus évidente, on veut pas revenir dessus sur le moment. Bon, après, justement, c'est pour moi, j'aime bien y amener même dans les zones où, vous voyez, puisque là je suis parti par là, mais il faut arriver, justement, il y a des gens, ils n'arrivent pas à cerner la chose pour pouvoir après à se dire, ah voilà, c'est venu comme ça, vous voyez. Donc, bon, c'est des petites erreurs de- c'est des erreurs qu'on fait comme ça, c'est des réflexes, des mauvais réflexes, quoi. Alors, parce que je l'ai fait quand même depuis l'air de rien, toutes les fois que je les ai tapés, j'ai tapé des lignes. En fait, au début, tellement j'ai capté j'étais dedans, je l'ai fait pendant un moment en fait, que je vous ai mis en fait dans des postes, je vous ai mis là où il y a le nœud, d'ailleurs la chaîne nœud et même d'autres qui sont autour de nœud, vous allez voir toute l'expression justement de tout ce que je suis en train de mettre. Et c'est des calculs, c'est la même chose que ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire que ou même après ça, vous voyez, c'est-à-dire c'est des calculs qui amènent. C'est-à-dire à chaque fois que vous les faites, et même vous, si vous vous perdez, que vous avez la formule, elle vous remet justement en place. Donc elle est incorruptible dans le sens où même c'est mis à défaut après quand vous allez vouloir la mettre à défaut, vous allez réaliser justement. Alors, là je voulais rentrer dans les lettres. Donc je vous avais donné la première lettre qui était un chinois, un français, n'importe qui en fait par rapport à ses cordes vocales, pour le sentiment de base, en fait, pour moi la première lettre, comme pour les mathématiques, c'est 0, ben, ça restera O. C'est celle-ci la première lettre. Parce que O, en fait, même l'oxygène, en plus, c'est justement l'effet de l'hydrogène. C'est-à-dire que même scientifiquement parlant, il y a cette connotation. Vous voyez. Donc après, c'est justement dans l'intuition, voilà, c'est comme ça qu'on crée en fait un sens, une forme à ce sens. Donc voilà, pour moi, le zéro, en fait, comme c'est un espace, il représente le O. Donc le O pour un chinois, ce sera la même chose, hein, dans le sens où qu'ils le disent, voilà, pour eux, voilà, vous comprenez. Donc la première lettre, pour moi, elle aura ce sens-là. C'est pour ça que A, pour moi, elle a comme valeur 0. Mais beaucoup, enfin pas beaucoup, c'est comme ça, en fait, on met 1. Dans l'algèbre, ils n'ont pas pensé à mettre 0. Parce que soit ils le comptent dans leur tête, en fait, mais en fait, ils oublient dans l'axiome, justement, parce que c'est leur but, c'est de refaire sortir tout ça. Donc, bon, bah, ils le retrouvent dans 10, 20, 30, 40, mais ils oublient qu'entre 10 et 19, il y a 10 nombres, on est d'accord. C'est pour ça que là, ils le comptent. Mais ils oublient en fait le 0 du 1 à 9. Vous voyez, parce qu'ils font 1 à 9,
Et après 10, 20, 30, 40, donc après il y a tous les paquets des genomes, mais ils oublient ce fameux 0,9 qui se cumule en plus après. Donc dans tous les 10 fois 10, en fait on les retrouve dans tous les 10 fois 10 dans les calculs de l'algèbre classique. On va voir un effet où en fait il va y avoir des paquets, un effet un peu comme ça, avec des trous ici, ou même eux. Et après, il va y avoir un autre paquet ici où ça va aller mieux, et après un autre paquet plus exponentiel, pareil, il va y avoir des trous, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ici, ça donne dans des bordures, et ici, ça va mieux. Mais en fait, quand on a une homogénéisation d'un truc complet, d'une formule, une fonction, ou quoi que ce soit, ben quand on va même dans ces bordures ici, c'est la merde, vous voyez. Vous comprenez? On pourra juste étendre ce principe-là. Mais à chaque fois, dans ces contours, ce sera la merde. Et quand on ira, après ces 10 fois 10, quand on a justement, à ce moment-là, cette échelle de 1, en fait, entre les deux, la jonction, à chaque fois, on tombera sur ça. On tombera sur tout un peu n'importe quoi, et c'est là où, justement, ça se complique encore plus. Parce que, justement, quand on est dans les 9, dans les zones de 1 à 9, tout va bien, puisque là, on a quelque chose. Donc, entre 11 et 19, par exemple, ou entre 21 et 29, et ainsi de suite. Donc, dans ce principe-là, pour eux, dans ces schémas-là, tout s'homogénise. Mais il y a les bordures, justement, de 0 à 9. Vous voyez? Donc, là, par contre, ça crée des trous, sinon. Vous comprenez? Donc, ça rend les choses imprécises. Et il y en a, hein. Il y en a même ici, par exemple, si je faisais une ligne centrale, bah ici, à l'intérieur, il y en a. Mais il y en a beaucoup moins que là. Elles sont plus évidentes ici, vous voyez? Donc des fois, il les traite ici, des fois un peu là, mais ici, il y a une homogénéisation. C'est-à-dire que on peut se permettre une imprécision infime on va dire, qui ne va pas entacher quand on va justement créer des meubles, ou faire du plastique, ou justement faire de l'alchimie avec ça. Il y a moins de danger. On est sûr de ça, en fait. On n'utilise que les trucs sûrs. Et après, au fur et à mesure, on l'a élevé avec Bézul, avec plein d'autres. Donc voilà, le haut pour ce principe. Donc voilà pour le haut, et pour en fait le 10e nombre, là on est au premier nombre, parce que moi j'aime bien descendre un peu dans les principes comme ça, vous voyez. Donc pour celui-ci, on vient au 9, le 10e nombre. Donc 9, c'est quoi 9 pour moi? Pour moi, c'est ça avec un angle, un autre angle qui apparaît. Mon angle, il part de 1 degré jusqu'à 359, toujours, comme pour le 1 d'ailleurs. Donc vous allez voir après, là il y a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, c'est les 10 lettres que je vais présenter, mais qui vont garder ces principes-là, tous les principes. Donc même dans l'axiome, après, ça se rejoint, et dans les lettres, après, ça fera que des phrases. Ça ne pourra plus mettre de temps en temps des mots ou pas, ou chercher des trucs pour faire, vous voyez, pour créer des mots ou quoi que ce soit. Ben là, vous allez avoir l'algèbre complète. C'est-à-dire que vous aurez un langage complet pour tous les temps, et ça sera toujours simple, et au contraire, les autres qui vont devoir déplacer leurs lettres, et je sais comment y amener, par la solution, par d'autres chemins. D'ailleurs, je suis en train de le faire là, avec le fameux loto. Bon, quand on dit loto, parce que justement, c'est basé quand même sur des principes, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est que c'est des calculs tellement énormes qu'il faut connaître en fait leur nombre premier par rapport à chaque nombre. Donc un nombre peut avoir un chiffre ou deux chiffres dans les 49 et en dessous. Mais il ne faut pas oublier que 49, soit vous le comptez comme le 50e nombre, vous voyez, ou soit c'est le 49e nombre. Donc là, vous comptez en tant que premier, en nombre premier. 49, ça devient un nombre premier. Vous voyez, parce qu'on prend le poids, là, on est dans le poids. Donc voilà, c'est pour exprimer la chose. Donc une fois que vous avez ces principes-là, après là, vous avez le plafond avec 49 qu'il faut utiliser pour, en fait, avoir un certain pourcentage, un rapport de pourcentage, mais ça, je l'expliquerai plus tard. Enfin, j'y amènerai au fur et à mesure. Mais j'ai tout, mais en fait, c'est long, donc il faut traiter tout ça, vous voyez. Donc je préfère faire ça au fur et à mesure. Et de toute façon, vous allez voir que ça va être révolu du jour au lendemain, ces choses-là. Et on va mettre des choses en place qui seront structurées, puis ça va pousser. Vous allez, comme un joueur de baby-foot au début qui débute et qui est doué dans sa tête, il ne va pas payer à chaque fois. Vous voyez, même s'il est fort, à un moment donné, bah, il sait qu'il va jouer avec des gens de son niveau pour récupérer un peu. Vous comprenez? Donc ça dépend comment ça tourne sur la table, etc. Donc après, à un moment donné, ben en fait, ce que vous allez gaspiller au début, vous allez le récupérer avec les nouveaux, vous comprenez, les niveaux, etc. Donc voilà, c'est que des principes un peu comme ça, en fait. Hein.
Donc tout le monde s'y retrouve au bout du compte. Donc voilà, alors là, on a dit que c'était le haut et le 9 ici. Donc reprend le principe en fait justement de au carré, c'est-à-dire qu'après c'est proportionnel. Ici en fait ça évolue en grandissant tout le temps, puisque c'est au carré aussi. Hein. Donc moi ici dans la lettre, pour exprimer ça, la lettre, bah, ici elle va être un peu comme une... Donc moi j'ai envie de la faire un peu comme un escargot en fait. Donc l'écrire un peu comme ça. En fait, la lettre, bon, on peut... Après là je l'écris, mais vous savez, une lettre, on va dire, elle peut être, comment expliquer, elle peut être, en fait, là, quand on rentre dans l'expression un peu des graphiques, on va dire dans la calligraphie, pour moi, c'est vraiment, c'est beau chez les Chinois, parce que quand on rentre dans la calligraphie, c'est vrai que eux, enfin, nous aussi, dans toutes les autres formes, mais bon, moi, j'étais tombé dessus comme ça, et c'est vrai qu'ils ont bien exprimé la chose. Donc, un mouvement, une lettre, doit représenter, en fait, énormément de choses. Donc, le 9, en fait, après, c'est vraiment faire comprendre qu'arriver à cette lettre-là, comme j'ai dit, ça a un sens. On ne peut pas l'écrire en plus à l'envers ou dans l'autre. Puisque, comme je vous ai dit, moi, je prends en considération, en fait, la physique. C'est-à-dire que l'électromagnétisme donne un sens à la gravité elle-même, et elle est liée, vous voyez. Donc, ça tourne, on va dire, pas dans le sens d'une aiguille d'une montre, mais quand on regarde, on va dire la chose comme ça, puisque la gravité, elle est sous nos pieds, ben, ça va tourner, en fait, comme ça. Donc là, on a un point, vous comprenez, on a un point par rapport à un point concret. Donc on ne peut pas le déduire, en fait, et après se dire, bon, après, il faut juste avoir le point des gens, ou etc. Là, on a notre point, on marche, donc on sait que ça fait une ligne droite jusqu'au point central de la Terre, qui elle-même attire et fait maintenir tout le monde dans toute sa circonférence. Donc on marche à l'envers, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on dit que l'œil tourne en fait l'image, parce que c'est lié à la gravité. Vous voyez, c'est la traduction. Sinon, justement, à un moment donné, on ne ferait plus la différence quand vous sautez dans le vide et puis le plafond, s'il n'y avait pas la gravité, justement. En fait, voilà, donc c'est pour ça que je dis que moi, là, quand je l'écris comme ça, là, cette expression de ce sens-là. Donc après le 8, comment je pourrais l'exprimer, puisque le 8, en fait, pour moi, c'est justement, on va repartir du 1, là, cette fois-ci, puisque c'est son complément, en fait, indirectement dans le raisonnement. Donc, un angle, une lettre à un angle, elle peut partir d'en haut, d'en dessus, etc. Donc, moi, si je pars et que je regarde le principe même gravitationnel pour moi, hein, au carré, tout au départ, bah, en fait, le 1, déjà ici, il est un petit peu à revoir. En fait, c'est pas il n'est pas un petit peu à revoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est entre le point A ici et le point B ici. Comme c'est au carré, il faut voir que le premier angle ici, quand il part du premier degré au début, donc il va être long de la moitié en fait, puisque c'est au carré, on va dire qu'on part même du rayon pour avoir son diamètre, et c'est le rayon plus le diamètre, puisque sinon on ne pourrait pas avoir pi, phi, etc. Vous comprenez? Et même moi, pour nœud, c'est pareil. Donc, c'est dans ce principe-là, vous voyez? Donc, moi ici, comme c'est un angle pour le lettrage, je me dis, il y a une erreur dans l'observation, parce que quand on écrit, en fait, il faut comprendre qu'il y a le contexte. Quand on fait un tableau, ça peut représenter une forme en 3D, mais il peut y avoir plusieurs points de vue, vous comprenez? Donc moi, quand je reste terre à terre par rapport au principe gravitationnel, par exemple, je suis obligé d'observer de haut. Vous comprenez? Pour voir son élévation. Sinon, je suis en dessous, ou je suis à côté, vous comprenez ce principe-là. Donc moi, quand j'observe la chose de haut, donc pour moi, en fait, la lettre, la première lettre, elle forme comme le J. En fait, vous voyez, elle part en fait dans ce sens-là. Donc moi, ma première lettre, après, ben, effectivement, il faut la travailler. Elle peut avoir un angle droit, parce que moi, en fait, elle doit avoir un angle droit. Ici, les lettres, elles doivent avoir un angle droit. Donc c'est presque comme un A à l'envers. Mais elles peuvent être arrondies, puisque comme je vous dis, après, vous avez les différentes... on peut parler d'un angle arrondi, puisque ici, il n'y a plus d'espace. Un angle arrondi, c'est quoi? C'est quand, justement, il n'y a plus 3 points. Parce que sinon, on est dans un angle parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'angle. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous allez mesurer, vous allez faire tout le temps le tour.
Et ça peut être un colimaçon, hein. Mais il faut qu'il soit dans une certaine norme homogène dans son développement. Il ne faut pas que quand vous calculez, vous retombez dans un angle. Vous voyez, quand vous suivez sa courbe, il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné un degré, tout simplement. Donc c'est que son degré que vous êtes en train de suivre. Il est là le principe, le véritable principe. C'est pour ça qu'on va revenir sur les droites parallèles, etc. Donc ça, c'est un principe physique. C'est-à-dire que là, un œuf, quoi que ce soit, vous voyez, ça a une forme parfaite. Et enfin, même dans ces courbes, hein, parce qu'il n'y a pas d'angle. Hein. La nature ne fait pas d'angle, à part, comme je dis, quand on va vers le froid. Alors, vers le froid, c'est quand on gèle un mouvement, en fait, un mouvement gelé, un mouvement qui stoppe, ben, il refroidit à cause de quoi? À cause des éléments à l'intérieur. En fait, quand le népérien ne bouge plus, ne crée plus de frottement. Vous voyez? Donc, s'il n'y a plus de frottement, automatiquement, ça refroidit. Et le frottement, c'est quoi? C'est simplement, en fait, c'est ce qu'elle dégage. C'est pour ça qu'on dit que dans un atome, il n'y a pas de mur autour. C'est de l'énergie. Vous comprenez? Donc, le frottement, quand ce frottement-là, en fait, il est réduit entre elles, entre les autres atomes. Hein. Donc, quand il n'y a plus ce frottement-là entre elles, même quand elles pénètrent les valences, ça c'est de l'alchimie, etc. Donc même quand elles se pénètrent entre elles, là, elles fusionnent, hein, on va parler de fusion, donc ça va changer ces angles-là, donc on va avoir une autre forme en fait, une autre couleur, etc. Donc c'est ça, c'est ces éléments-là angulaires en fait, qui créent ces aspects par rapport au degré de leur mouvement. Donc quand on les regarde, l'une à côté de l'autre, au moment où ça refroidit, on voit qu'elles bougent moins en vrai, donc les espaces, les ombres entre elles, à cette échelle-là, elles sont plus, on va dire, elles sont plus actives. Puisqu'il y a moins de frottement, il y a moins d'ombre. Et c'est pas qu'il y a moins d'ombre, mais elles sont plus froides, justement. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid? Vous comprenez? C'est une question d'environnement, justement. Donc, si ces éléments-là, à leur même échelle, arrêtent de bouger, eh ben, en fait, comme c'est de la lumière à la base, hein, donc ce qu'elles vont dégager entre elles aussi comme énergie, bah, vont créer en fait là où dans les autres elles gravitent où il y a de l'ombre qui bouge et c'est ce qui fait en fait le froid. C'est quand on se met à l'ombre, c'est plus froid que quand il y a le soleil qui tape directement. Bah, c'est ça, c'est même entre elles, c'est la même chose. Donc une fois que vous aurez compris, vous allez un peu dans ces notions-là et vous écoutez mes vidéos, vous verrez. Donc on revient sur le principe des angles. Donc le deuxième, en fait ici après ça peut bien sûr faire ça, puisque comme je vous ai dit entre deux points s'ils ne sont pas rejoints ici, bah là vous allez arriver, on va dire, à dire justement que bon là on arrive là, il y a un angle, ou pas, puisque bon après ça peut repartir dans ce sens-là, vous voyez. Donc quand on arrive là, ici c'est aussi arrondi sur la pointe et ça reprend proportionnellement, en fait quand vous allez suivre l'angle, c'est proportionnel et ça va retomber sur l'autre. Vous voyez? Donc vous allez retomber de l'autre côté, vous allez refaire à vous amuser à voir en fait que c'est un cylindre qui a été tendu. Donc on peut parler d'angle justement arrondi, parce que après ici on va parler de ce degré de J, en fait, on va dire, vous voyez, de la courbe. Donc la courbe, c'est la mesure. Hein. Après, c'est pareil, hein, ça reste une mesure, mais elle peut être voilà, de temps, à partir de là ou à partir de là, alors qu'il n'y a pas d'angle. Hein. C'est juste la mesure qu'on va faire. Vous comprenez au moment où ça tourne. Il y a des échelles différentes, on ne le voit plus exactement, mais bon, on le retrouve à cette échelle-là. C'est une conversion, encore une fois, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Enfin bref. Donc, pour moi, il y a donc O, J, et bah celui-là, j'ai envie de l'appeler E. Bon. Enfin non, E. Moi, j'ai envie de l'appeler E, pardon. Il y a O et E. Et en plus, O et E. En fait, en plus, il y a même un effet physique. Vous voyez? Donc, il y a la résonance, en plus, qui va avec. Vous voyez? Donc, la deuxième, bah, il faut qu'il y ait deux angles. Donc, nous, le 2, on l'écrit comme ça. Donc, des fois, ça peut être écrit comme ça. C'est ces deux angles-là qui importent. Hein. Donc, après, que ce soit même comme ça, vous voyez, avec ces deux formes-là, plus ou moins arrondies, on va dire, vous comprenez. Donc, pour que ça soit parfait, justement, comme ici, il faut qu'on retrouve tout le temps les mêmes degrés. Hein, pour dire qu'il n'y a pas d'autres degrés. Parce que si votre 360 ici, degrés, vous le changez ici, et que cette partie pile poil au milieu, mais là je parle pile poil au milieu,
vous calculez 180 degrés, les 180, vous arrivez au 60, vous aurez simplement déplacé ce point-là, vous l'aurez amené plus haut, ici. Et ce point-là, vous l'aurez amené plus bas. Pardon, pas ce point-là. Donc j'ai dit, excusez-moi. Ouais, ce point-là ici, tout simplement. Donc vous vous retrouvez avec ça. Donc quand on va prendre, en fait, le degré qu'ici on va suivre, parce que le mouvement ici va être parfait, au point de rencontre, il n'y aura rien de, vous voyez, et que vous repartez, la personne ne pourra pas voir. Elle sera toujours dans son cercle. C'est ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut raisonner, vous comprenez? Puisque c'est ça, c'est comme ça, c'est physique. Donc un angle ou un sans-angle, justement, peut être totalement diffus ou avoir une forme parfaite. Vous voyez, après, justement, ça peut être même ça. C'est pour ça qu'après, il faut rajouter 3 principes, vous voyez. Donc après, il y en a même qui vous font ça, d'autres, vous voyez, toutes ces expressions-là, elles sont au niveau des degrés après, vous comprenez? Mais moi, vous allez voir que c'est magique, puisque même quand vous allez prendre ces sens-là, etc., après avec les 10, et à l'intérieur, je vous ai dit que ici, vous avez à chaque fois de 1 degré. Ici, vous avez... Pour le premier, c'est plus facile, alors que ça commence à être complexe. Le premier, quand on va conjuguer ça, ou quand on va voir même dans la physique, elle ne pourra jamais être autre chose que de 1 degré à 359. C'est comme ça tout le temps. Et pour celui-là, il y aura les 2. Et pour le 3, il y aura les 3, et ainsi de suite. Et c'est à partir du 4, d'ailleurs, que le premier, justement, ces points-là se rejoignent, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des principes. Et pas dans le 5, parce que pour créer le carré, il fallait aussi penser qu'ils sont détachés à la base, vous voyez, qu'après ils s'attachent. Ou vous pouvez même vous dire, bah si, justement, dans son axiome, c'est comme ça, en plus. Vous voyez. Donc physiquement parlant, au carré et tout, ça reste que concret tout le temps. Donc c'est pour ça que le 8 après il est fermé et que le 9 il n'a qu'une boucle parce qu'il représente en fait la continuité après de la dizaine, puisque c'est l'axiome, plus l'ensemble de tout le reste. Donc le 2, en fait, bah, il a cette forme. Il a la forme du 0 parfaitement au carré, mais quand on le regarde ici, donc on regarde. Donc le point de départ c'est ça, et puis ça en va. On est obligé de le mettre dans ce sens. Vous voyez, c'est que ça revient aussi, même au point de vue de haut, ça tombe comme ça. Donc, c'est le S, ou J, S. Après, voilà, je veux dire, chacun le dit dans sa langue comme il veut. Ça replace un peu des lettres aussi, parce que même eux, ils vont voir que, au fur et à mesure, ces lettres-là vont revenir même dans les calculs. Pour avoir, même dans leur algèbre, en déplaçant des lettres, ça va résoudre ce problème-là avec le 0. Avec A est égal à 0, où on met O, en fait, pour après rentrer dans les principes physiques. Vous voyez, donc après, ça va aller même avec les sens des suffixes, des choses-là, et ça va être même mieux, puisque ils vont pouvoir imaginer que même dans 10 millions d'années, si on va découvrir en synthétisant les matières et les choses, on sera obligé de donner des noms à ces choses-là. Donc pour ne pas être bloqué à un moment donné, et c'est là où en fait je reviens aussi à la création d'un langage par rapport à ce que je vous ai mis là dernièrement. En fait, vous trouvez ça dans tous les livres d'histoire sur toute la planète. C'est pour ça que Wikipédia c'est bien et c'est pas bien, mais c'est très bien dans le sens où au moins ben voilà, ça développe des faits. Et voilà, il y a des choses moi qui me plaisent pas quand ils parlent de après d'une culture. Ben, en fait, dans le fait de créer un langage fait qu'à un moment donné, il y en a une qui va dominer les autres et qui va leur dire que leurs ancêtres ce seront les Gaulois. Par exemple, c'est un exemple ou autre chose, vous comprenez? Donc non, parce qu'en fait, dans leur raisonnement, moi, comme je le dis, ça les amène à ça. C'est pour ça que les guerres, c'est comme ça qu'ils les ont. Voilà comment ça s'est fait, mais moi je sais qu'il y en a, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc à un moment donné, il y a les syntaxes, il y a plein de choses. Donc pour le 3, la lettre qui va suivre, en fait, je la vois nulle part. Même pas dans Z ni rien, puisqu'en fait, pour moi, la troisième lettre, en fait, elle peut être écrite en fait, même si je la vois, en fait, même la faire comme ça, parce que bon, il y a les 3 angles ici, d'accord, mais même la faire comme ça, pour moi, ça ferait le W en plus, mais même, c'est pas le problème, hein, puisque ça a le sens en fait. Hein. C'est juste à les remettre dans un ordre, puisque comme je vous ai dit, c'est comme des syntaxes.
c'est comme par exemple excusez-moi, pas les syntaxes, c'est comme pour la musique, à un moment donné, pour créer, ben, il faut sampler, vous voyez. Donc, c'est dans le samplage des choses qu'on amène à remettre les choses à leur place ou en fait en découvrir d'autres, etc. Donc, euh, donc, on a dit le O, on a dit le 1, enfin la première lettre, bon là c'est J, mais justement après avec l'expression des formes, après ça peut changer. Là on est en train de, c'est la première fois, comme je vous ai dit, moi je le filme. Bon, ça reste anecdotique, il y a un côté moderne, et puis voilà. Après, justement, on voit le développement de cette chose, de ce nouveau langage, et puis surtout que ça va fonctionner. C'est mieux que le langage de feu, par exemple, pour ceux qui ont découvert la première fois. Ah ouais, ça fonctionne en changeant à chaque syllabe, en mettant. Parce que dans les consonnes, pardon, et dans les voyelles, il y a un système de mettre des F à chaque voyelle, je crois. Et en fait, bah, là, vous avez le principe des langages de feu, mais faisant très bon. Et il y en a des collégiennes, c'était des copines en fait de notre classe, elles nous embrouillaient puisqu'elles arrivaient parfaitement à un moment donné. Je crois que c'était Muran, les copines un peu sur la classe, etc. Ben, elles jouaient beaucoup avec ça, elles nous ont taquinés pendant une période, c'était sympa. Alors voilà. Donc le 3. En fait, le 3, bah, c'est toujours pareil. Après, ça peut être proportionnel. Hein. On peut se dire qu'en fait, on va l'écrire avec une forme arrondie. Où là, en fait, voilà, ça peut être ça. Le 3-6, c'est une forme comme ça. Ça, je le garde. Après, je le mettrai plus joli. Je le ferai d'une manière plus calligraphique. Après, vous voyez, avec des formes, etc., pour partir avec des angles. Après, ça, c'est pas de souci. C'est juste que mettre ces principes-là. Donc, par contre, moi, le 4, je l'aurais fait différemment. Parce que pour moi, en fait, il faut garder le principe en fait, du J par rapport à ce que je vous ai expliqué ici, la moitié, etc., dans le développement de la chose, d'un angle. Parce qu'il ne faut pas qu'ici ça fasse un angle et ici un angle, attention. Hein. C'est justement, il est là. Donc en fait, le 4 pour moi, c'est ça. Mais bien sûr, moi j'ai envie de dire que c'est au point d'intersection. Donc le 1, on a dit que c'était à sa moitié. Hein. Ici, en fait, il faut arriver à la moitié de la lettre pour écrire correctement, on va dire. Donc le 4, on va partir de ce point-là pour ajouter ce trait. Donc ce trait, moi, je vais le mettre parfaitement. En fait, même le mouvement, ça reste dans le principe des intervalles. Donc en fait, ici, ce mouvement-là, il va représenter ce principe d'alternance. Pour moi, c'est égal à 9, en vrai. Donc 45 et 54, vous voyez, entre les deux, il y a ça. Entre A et B, il y aura toujours ce principe-là d'alternance, vous voyez. Donc ici, c'est ça, c'est les points de croisement, etc. Ça marche comme ça dans la structure, et même là, par rapport à son expression. Donc en fait, je vais partir, en fait, vous voyez le 2, je vais partir de sa moitié. Je vais dire que ici, justement, nous avons, alors, justement, donc moi, quand je regarde de haut, c'est ça, et puis le truc quand il tourne. Donc voilà, c'est bien comme ça. Donc ici, en fait, on part de la moitié, on fait ici. Après, l'écriture, bon, il faut l'améliorer, mais vous voyez, c'est ça. Son principe, il est là. Sauf que là, bien effectivement, là, c'est la perspective. Donc après, il faut améliorer la chose. Mais il est là, le principe. Donc là, nous avons la quatrième lettre. On va la faire, on va la tenter, en fait, de l'écrire un peu. Enfin, là, j'en ai pas dit. Ouais, parce que là, la variante, en fait, ici, on peut... Voilà, vous voyez. Donc, ah. Donc voilà la lettre. Donc là, ça, c'est la quatrième lettre. Donc la cinquième, elle est plus simple puisque... Enfin non, elle n'est pas plus simple. Elle ne ressemble pas aux deux non plus puisqu'elle a les 5 angles. Elle représente les 5 angles. Donc les 5 angles, elle a une autre forme. Elle est nouvelle dans le sens où, quand on va l'écrire numériquement, on va garder le principe numérique. On va se dire que par rapport au mouvement,
En fait, 5, c'est un angle ici, un autre angle là, un autre ici, un ici, voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 angles. Vous voyez? Donc ici, en fait, la lettre, elle va ressembler à ça. Avec bien sûr, ici, ce petit mouvement. Donc c'est comme un S, en fait, c'est comme un S, sauf que bon, il est écrit un peu différemment sur le bas. Et le 6, c'est les 6 angles. Donc c'est ce mouvement-là qui s'est déplacé en haut ici, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir les 5 angles d'un carré, ou d'un rectangle, ou d'un triangle. Mais là, on parle de carré. Et en plus des 4 angles qui sont ici, vous avez ce 5e-là, et ce 6e. Ah non, même pas, en plus c'est parfait. Donc c'est la même chose, le moins le point de départ, sauf qu'ici, il est fermé. Donc après, il faut l'améliorer. Moi ici, quand je fais ça, l'écriture, je fais après, c'est... Ou faire ça. Après, vous voyez, c'est d'écrire en fait au carré. En fait, ça peut donner après, il faut se soigner. Quand on a soin l'écriture, on peut y arriver. En plus, c'est un mouvement un peu, sauf qu'il y a une pointe parfaite, sauf que là, dans le dernier, il faut vraiment qu'il y ait un dépassement. Et en plus de ça, il faut vraiment le faire comme le rond de départ. Donc ici, vous voyez, vous avez ça. Et en plus, ouais, en plus de ça, ici, il faut vraiment partir, si on part vraiment du principe, il faut vraiment partir dans un effet visuel, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment la 10e lettre. Hein. Donc voilà, ça. Voilà, vous voyez, donc voilà, le 5. Donc le 6, on a dit, bah, c'est la même chose. Sauf qu'il faut donner vraiment cet effet de constante. Après, il faut se soigner, mais bon, je soigne. En fait, c'est la même chose que le rond qui est ici, sauf que on va enlever ça, et c'est à l'envers. Donc là, vous avez le 6, vous voyez. Sauf que là, le 9, en fait, c'est juste que ça continue. Et en fait, elle est légèrement proportionnelle, parce qu'elle part, en fait, là, elle vient de là, et elle se développe, vous voyez. Donc ici, en fait, c'est comme si que vous vouliez revenir limite tout de suite, vous voyez. C'est comme si qu'ici, ça refaisait un autre petit rond à l'intérieur, et ainsi de suite. Et ça, en fait, ouais, c'est exactement ça. Donc voilà pour le 6. Donc le 7, c'est en fait sa véritable écriture. Bon, du moment qu'on met cet angle, mais à la base, ils avaient mis en bas ici un trait, ici au centre un autre, donc vous avez, et ici, là-bas. Donc ici, vous avez les 4 angles, hein, dans la zone où ça se croise en 3. Ici, vous avez les 6 angles, et ici, vous avez le 7e. Vous voyez? Donc pour l'écrire, bah, c'est très simple. En fait, même le 7, pour moi, c'est pareil. Dans la vue du dessus, je suis obligé de le mettre. Je suis désolé, moi, en fait, ça revient à faire ça. Enfin, comme ici, vous voyez le même principe. Alors, tac, tac, tac. Celui-là monte, celui-là ça descend. Enfin, l'écriture, il faut l'améliorer. Là, le 7. Donc là, ils y sont, mais ouais, justement. Donc là, celui-ci,
Parce que moi, en fait, il faut que je me retrouve. Ah oui, il y a le prolongement de celui-là. Et là, en fait, c'est la somme. En fait, c'est une partie de 5. Donc, de là, en fait, il faut qu'on soit je peux même le faire, je peux même l'écrire comme ça et ajouter celui-ci ici. En fait. Bah ouais, puisque là vous avez les 50 qu'on a dit. Ah ouais, vous voyez la perspective. En fait, ici, c'est le petit coin qui gêne. Là. Ici, ça n'a aucun sens par rapport à ce qui se passe. Mais bon, en plus, ça ressemble à la lettre F et les autres, mais ça n'a rien à voir. C'est que ici, c'est un schéma de bâton. Donc, vous avez A et B, vous voyez. Et après, il augmente, enfin, là, A et B. Et après, ici, il est petit. Après, il augmente ici. C'est proportionnel. Hein. Donc, moi, là-dessus, je me base sur des principes qui sont très concrets. Hein. Après, il faut les faire, il faut les travailler, ces lettres-là. Il faut les faire de manière plus jolie. Mais de toute façon, vous allez voir que au bout du compte, ça fonctionne dans tout son sens. Donc, moi, personnellement, je pars d'un principe où je me dis, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive dans les raisonnements au fur et à mesure, ils vont tomber dessus. Même dans d'autres formes d'écriture. Hein. C'est pas le problème. Justement, c'est en résolvant leurs problèmes, les bordures, les principes, les sens aux choses pour que dans le futur, en fait, ça soit toujours viable et qu'on ne mette pas des pansements ou des trucs à la MacGyver. Hein. Là, je ne vous parle pas de ça. Mais là, c'est basé sur des lois physiques. Donc, vous voyez, après, on raisonne, on met des éléments. Donc, le 7, moi, il me va bien, parce qu'après, comme je dis, ça se travaille, c'est de l'écriture. Hein. Et même dans les attachements, après, comme je vous dis, moi, là, ce que je vous dis, après, c'est comme, vous voyez, le A, et après, quand on écrit au minuscule, c'est différent, vous comprenez. Donc là, moi, je vous les mets, là, c'est les lettres alphabétiques voilà, au majuscule, vous voyez, c'est vraiment le terme en plus, vous voyez. Donc, au minuscule, c'est encore différent. Quand moi, je vais les attacher ici, bien sûr que le 0, c'est comme le O, vous voyez, il y a des principes. Donc, pour attacher, mais ça vient pas de... Même ces points-là, ils ont une base, et c'est même lié comme le 9, etc. Donc ça, après, on y reviendra à son écriture, vous comprenez. Mais là, on est en train de poser les lettres et les principes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, et le 8 est tout simple, puisqu'en fait, le 8, il représente ici le J, alors que c'est 4, hein, on est bien d'accord. Alors, ah non, là c'était le 7. Alors, c'est 4, 5, 6, 7. Donc 4, on a dit, c'est parce qu'il y avait les 4 et les 5. Ouais, puisque justement, il faut que ça comporte, comme je vous ai dit ici, il n'y a pas de, on ne le compte pas, celui-là c'est un sans angle, hein, même quand on le déplace. Donc pour lui c'est une ligne droite là quand ça se coupe, ça reste même dans ce principe, mais on reviendra sur les parallèles après, ne vous en faites pas, en plus j'ai la résolution pour mettre à défaut ce principe. C'est comme tout à l'heure dans la vidéo d'avant, c'est exactement la même base pour pouvoir poser une chose. Quand je vous ai dit, on va prendre quelque chose de physique comme la piscine dans l'espace. Ça va être sur les schémas des gouttes d'eau, etc. Ça va être le même principe. Et vous allez voir que tout colle. Donc, le 8, en fait, c'est ça qui se renferme. En fait, ce point-là ici, il revient là. Donc, le 8, en fait, si vous préférez, ça reste comme le 1, pardon, excusez-moi, la deuxième lettre. Oui,
le 1, ou la deuxième lettre alphabétique, avec justement cette alternative qui vient ici et qui se boucle là. Donc en fait, moi, vous voyez que, comment exprimer ça? Qu'en fait, ça ne fait pas un 8 comme ça fait bel et bien 8 comme ça. Donc ici, il faut rester de là à là, là, ici, en fait, avant l'arrondi, enfin, ou un peu plus bas, mais de là à là. Ça fait une ligne droite et après on retrouve ce principe-là. Vous voyez? Donc il est là le 8. Ou la 8e lettre. Après on écrit, je vous ai dit, après on s'occupera de faire joliment, etc. Mais moi, ça se basera sur ça et je ne peux pas faire autrement dans ce sens où, après, si ça gêne des gens, moi, c'est pas mon problème. Hein. Comment dire? Après, c'est amené à, justement à de la calligraphie. Mais en gardant les principes que je vous dis ici, puisqu'elles sont physiques. Hein. Et je le prouverai tout le temps et vous allez voir que même en travaillant une chose sur plein d'aspects, il n'y a pas de souci. Donc 8 et le 9, tout simplement. Donc vraiment ce principe ici de se dire qu'il y a cette partie-là qui reprend en fait ça, tout simplement. Vous voyez? Donc ici, pardon, excusez-moi, le 4, excusez-moi. Donc bon, c'est une partie justement de celui-là et de celui-là, vous voyez, qui est au carré. Et en plus que celui-ci est au carré ensuite. Donc 4 fois, pardon, pas 4 fois 4, excusez-moi, qui est la moitié du carré. Donc voilà, qui on va dire E égale MC2. Vous comprenez qu'ici on va vite tomber sur 16, par exemple. 4 fois 4, vous comprenez, c'est son carré. Après, c'est pour expliquer l'air, etc. C'est pareil, hein. On peut prendre le rayon d'un disque, les rayons d'un disque. Donc on peut les calculer, hein. Moi je peux vous donner leurs chiffres tout de suite, ou sinon sur l'ensemble de la sphère. Vous voyez, on va partir de aller, dire, pour simplifier, on va prendre, parce que je ne vais pas partir dans la table des 5, pour les 10, vous voyez un rayon, etc., le diamètre. On va dire que le diamètre fait 1. Non, que le rayon fait 1. Donc le diamètre fait 2, excusez-moi. Donc comme ça va être, là pour le raisonnement, ça va être plus rapide. Donc, vous avez combien de rayons à placer pour faire le tour, en fait, de ce disque? Ou du diamètre, d'ailleurs, après, parce qu'après, vous avez juste, vous voyez, c'est la moitié en plus. Donc, vous en avez, comme je vous ai dit, 360 ou 359 si vous ne comptez pas si vous retirez le premier rayon. Donc, vous êtes obligé d'assommer à la fin des 359 autres que vous allez mettre. Parce que si vous commencez à les compter et que vous sortez 350, je vous aurais dit non. Là, il vous en manque un au rayon. Donc, quand vous aurez pris ce rayon-là, qui est en fait le même diamètre de base du crayon de la ligne, parce qu'il ne faut pas oublier que la ligne aussi, il faut qu'elle fasse le même principe, puisqu'elle contient un volume elle-même, c'est une surface, vous comprenez. Donc ce rayon-là qui fait, on va dire, 1 cm, vous voyez, a un diamètre de 2. Mais pour qu'il s'entasse à 359 autres, c'est-à-dire de celui-ci, donc on arrive à 360, il ne faut pas qu'après on déborde ou quoi que ce soit. Donc vous comprenez qu'après ce que vous allez ajouter, même dans sa largeur et pas dans sa longueur, garde aussi une forme. Donc elle est 1/10, tout simplement. C'est comme ça. Et c'est ce 1/10 là que beaucoup ont du mal parce que justement le fait de calculer ces 1/10 là sur cette longueur là va vous réduire à créer justement toutes les autres sphères en puissance de 10. Et en plus, vous allez tomber sur ma somme. Vous allez tomber aussi sur des bordures où à l'intérieur, vous allez créer des trous. Vous voyez? Enfin, des trous qui sont aléatoires en plus, etc. Mais qui vont être de deux moitiés. Sur 10, ça va être la moitié. Vous allez avoir la moitié des trous, en fait. Et ça, je l'ai prouvé là dernièrement pour ceux qui arrivent à visualiser ce que j'ai mis. Donc voilà, là après on a les 9, enfin les 10, et à partir de là, quand on va installer ces principes-là, on va retrouver les principes qu'on a dit dans la vidéo, qu'on va développer après au fur et à mesure. Là, ça fait quand même 44 minutes, 45 minutes. Mais bon, j'espère que là, vous avez bien compris, bien saisi sur ces principes. Donc là, c'est pas de moitié ici, puis de faire les mêmes
Donc même chose, puisque là on a deux éléments qui n'ont pas d'angle. En fait, on a deux zéros. Là pour moi, ça c'est le 8 classique qui n'a. Même moi, le 8, quand je vais l'écrire maintenant, en fait, numériquement ici, sa véritable écriture, c'est qu'il y a un truc ici carré, on a un là, donc vous avez les quatre angles ici, et vous en avez un autre ici en vrai. C'est ça le 8. Parce que même ici, vous allez voir que les numéros, je vais les remettre dans l'ordre. Puisqu'il faut suivre le principe au carré. Quand on parle la géométrie avec les nombres géométriques, il faut que le principe des nombres ait la mesure quand on les mesure. Parce que quand on pose sur un espace blanc, en fait, dans le grand zéro, on va dire, dans le plus diffus, donc bon, je dis ça, c'est comme si on imaginait la feuille, elle n'a pas de bordure, mais en fait, c'est pour rigoler, parce qu'à partir de là, on peut y mettre une dimension quelconque. Mais justement, quand après on pose quelque chose dessus, il faut que ça garde ces principes-là. Donc on part d'un espace pour écrire dans un espace. Vous comprenez? Donc justement, quand on met le zéro et quand on l'exprime dans l'espace, c'est qu'on dit que dans cet même espace où on l'écrit, elle en est une proportion. Quelconque, puisqu'elle n'a pas, cet espace n'a pas vraiment de mesure, elle n'a pas de mesure, hein, c'est quelque chose qui n'a pas pied. Hein. Donc c'est ce qui est totalement diffusé. Donc moi je dis totalement, c'est à l'échelle du diffus. C'est-à-dire, on n'est même plus dans l'Armstrong, là on est dans les parenthèses. Enfin, on est dans les pourcentages, mais on n'est plus à 10%, justement. On est à moins de 10%. Donc à moins de pas de 10 degrés, puisqu'après, il faudra encore multiplier. Enfin, c'est divisé par nous-mêmes ou multiplié par nous-mêmes. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, là déjà c'est très bien, je suis content qu'on l'ait fait. Comme ça au moins ça sera immortalisé aujourd'hui, on va dire. Donc bon, ça à noter sur Internet, ça va être compliqué. Après, bien sûr, sur une feuille de papier, je vais le faire au compas. Tout ça, ça va être fait au compas, etc. Et après, je vais m'améliorer, c'est à la plume, on va tenter, vous voyez, vous comprenez. Donc après, c'est moi, ceux qui veulent s'amuser, il n'y a aucun souci, puisqu'il faut garder en tête les principes quand on le fait, et les confronter, les mesurer. Voilà, comme ça, en même temps de ce développement-là, vous pourrez perdre du temps sur des choses censées justement vous amener en fait à moins en perdre et en gagner dans la vie de tous les jours en plus après. C'est vraiment un sens du bagage quoi, qui amène un bagage en fait. Donc voilà, bah, à bientôt.